plus tarder, nous allons passer à notre thème de cet après-midi. Nous allons parler sur l'importance de la manne. Amen. Amen. L'importance de la manne, c'est le thème de cet après-midi. L'importance de la manne. Nous allons lire, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire Exode chapitre 16. Premier verset. Exode chapitre 16. Oui, du premier verset À partir du premier verset. Du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Jusqu'au 8e verset. Vous lisez au nom du Seigneur. Amen. Amen. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre nous. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous, en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'importance de la manne. Bien-aimé. Qu'est-ce que signifie manne? La manne, d'abord, en hébreu, ça signifie qu'est-ce que c'est. En lingala, je peux traduire Osumi. Amen. Amen. Et ça dit Osumi. C'est ça la manne. Et bien aimé, cette manne que nous allons parler cet après-midi par la grâce du Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle manne. Amen. Amen. Si je peux m'exprimer de la sorte. Nous allons parler du véritable manne. Bien aimé, les enfants d'Israël, ils avaient reçu la promesse, bien aimé. Dieu a fait la promesse au prophète, parce que c'était un prophète, à notre père Abraham. Lorsqu'il a séjourné à Canaan, il lui a fait la promesse que tes enfants, je donnerai cette terre à tes enfants, à tes descendants. Mais il faudrait d'abord qu'ils passent 4 siècles de servitude, de souffrance,
se sont retrouvés en Égypte durant la règne de leur frère Joseph. Bien-aimé, Joseph a régné en Égypte. Il a fait la promesse, lui aussi, il a prophétisé en son temps à ses frères que l'Éternel vous visitera. Il vous visitera et il vous donnera la terre promise par Abraham, notre père. Mais lorsque vous sortirez, ramenez mon corps. Joseph, à son époque, il a prophétisé lui aussi. La Bible nous dit qu'après la mort de Joseph, les enfants d'Israël ont continué à régner, mener une vie normale. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour, la Bible nous dit qu'il y ait un jour où il s'éleva un prophète qui n'a pas reconnu le bienfait de Joseph. Amen. Amen. Qui n'a pas reconnu les bienfaits de Joseph. Et il s'est posé d'ailleurs la question, c'est qui Joseph d'abord? Amen. 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 Nous avons toujours l'habitude, bien aimé, de prêcher en ces lieux, que notre Dieu a des solutions qui sont ses propres solutions à lui. Notre Dieu, pour réaliser ses promesses, notre Dieu, pour accomplir ses desseins, bien aimé, Azanaba méthode oyoyaye. Il n'y a pas du mécanique, il faut boyer. Non. Dieu peut te plonger, ou soit tu peux nous plonger, ou soit tu peux créer des situations. Tu vas se retrouver dans ma situation beaucoup pour accomplir ses desseins. À mes maillots dans ma dessin ici, ou soit pour réaliser ses promesses. La Bible dit qu'il est quelqu'un, il est celui qui appelle quelqu'un d'une terre lointaine pour venir accomplir ses desseins. Amen. Amen. Dieu a suscité un pharaon, Ayeba qui va bien faire à Joseph. La Bible nous parle un jour. Bien aimé, dans la vie, il y a toujours un jour. Amen. Amen. Et ça n'a aucun un jour. Et ça n'a aucun un jour où les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Il y aura toujours un jour où tout va basculer. Tout va changer. Bien aimé, ça peut être à ta faveur ou à ta défaveur. Si c'est pour la gloire de Dieu, quand Dieu décide, bien aimé, sa parole est irrévocable. Bien aimé, imaginez, Dieu donne l'ordre à Satan, à tout nous. As-tu vu mon serviteur Job? Satan a raconté comme il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter, le père du mensonge. Et Dieu donna l'ordre, et Satan demanda l'ordre de toucher d'abord à Job. Il a dit à notre Seigneur, il t'adore, il te sert parce que tu lui as donné des biens. Ce qu'on retirait un mot caca, au comment on a changé. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. Job, Satan est allé toucher au bien de Job. La Bible nous dit comme Dieu l'avait déjà témoigné. Bien aimé, combien nous avons témoigné? Amen. 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 Bien aimé, le témoignage des hommes, dans la flatterie. C'est la flatterie. Les gens peuvent dire de toi aujourd'hui ce qu'ils peuvent dire parce que. Peuvent raconter aujourd'hui. Parce que la publicité, bien aimé, comme l'homme est faillible, comme l'homme n'est que chair, bien aimé, comme disait le feu pasteur Alain Mouloto, l'être le plus dangereux sur la terre, c'est l'être humain. Amen. L'être le plus dangereux sur la terre, c'est l'être humain. Dès que balancer, tu vas chuter. Mais Satan, au moins, la Bible nous dit qu'il a écouté le témoignage de Job auprès de notre Dieu. Dieu l'a témoigné déjà comme fidèle et intègre. Satan a touché, Satan dit il est comme ça parce que c'est bien. La Bible nous dit que Job a tout perdu. Mais c'était un retraité. Et puis du coup il se retrouve malade.
Mais il n'a pas régné les seigneurs. Amen. Amen. Il n'a pas régné les seigneurs. Les enfants d'Israël, bien-aimés, tout a changé à une journée. Et ces pharaons a dit non, tu es belé, dominé, du genre remplacement. Pour remplacer Misso. Tu as anéanti le peuple, tu soumettre le Bango dans Missala. Et c'était là que l'esclavagisme a commencé. Et bien aimé, ils ont tapé 4 siècles. Parce que notre Dieu ne ment pas. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Et sa parole est irrévocable. Comme il avait promis, comme il avait dit à Abraham, les 4 siècles se sont écoulés. Dieu a parlé à notre prophète. Il a visité, bien aimé, il a visité notre prophète Moïse. Et il lui a dit, j'ai écouté les plaies, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, j'ai vu l'oppression que les Égyptiens soumettent à mes enfants. Je suis descendu pour les délivrer. L'heure était arrivée, l'heure avait sonné, bien aimé. Les enfants d'Israël devaient sortir en Égypte. Nous connaissons la suite, bien aimé. Ils sont sortis au temps fixé par l'Éternel. Ils sont sortis et arrivés dans le désert, bien aimé, ils ont oublié qu'en sortant de l'Égypte, ils étaient sortis pour aller adorer. Ils étaient sortis pour aller adorer l'Éternel des armées. Et cette fois-ci, comment le peuple est mis à part en service pour servir notre Seigneur Jésus. Et en sortant de l'Égypte, bien-aimés, malgré tous les miracles, bien-aimés, malgré tout ce qu'ils ont vu, des choses extraordinaires, les signes naturels qu'ils ont vus, bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis à murmurer contre Moïse, ici dans le désert, nourriture au tozolia, babiloko au tozolia, ma condition au toza, c'était mieux en Égypte. Amen. 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 Bien aimé, si vous regardez sur la carte géographique de l'époque, c'est de là d'ailleurs s'appuient certains savants et chercheurs machin. Vous verrez que Canaan et Égypte, il y avait une raccourci. Ils ne pouvaient même pas prendre le désert. Ils ne pouvaient même pas traverser la mer Rouge. Mais comme notre Dieu a des solutions qui sont ses propres solutions, comme notre Dieu peut tout, c'est tout, comme notre Dieu, ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas ses pensées, nos pensées ne sont pas ses pensées, le Seigneur a voulu les amener par les déserts pour les enseigner, pour les tailler, pour les former et pour leur faire découvrir sa grandeur. Bien aimé, comme nous avons l'habitude de Tolobaka, on a quelque chose à adorer. Tolobakaka. L'adoration, nous a prêché l'autre fois ici par l'homme de Dieu, le pasteur Claude. Ça se prépare pour adorer dans les Moïse. Dieu a dit à Moïse, il ne va pas qu'il ne adorer. Mais il devait passer par les étapes pour pas comme un bateau digne pour adorer Nzambe. Bien aimé, il devait traverser le désert avec toutes les conditions climatiques, bien aimé, autoyémi dans le désert et avec le contexte de cette époque, bien aimé. Il devait traverser le désert. Il pensait peut-être que c'est à l'aveuglesse que le Seigneur a choisi la voie du désert pour les amener vers la terre promise. Non! Non, 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 non. Bien aimé, notre Dieu, il est le pourvoyeur. Amen. 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 Bien aimé, notre Dieu, il est le pourvoyeur divin. Il peut te traîner, il peut nous traîner
à terre les choses visibles et les invisibles ne sont que l'ouvrage de ses mains. Bien aimé, les saisons, les climats, les périodes, la nature entière, l'univers, tout ce que nous enseigne, c'est Dieu qui les a créés et il les maîtrise. Amen. Et toute la création, bien aimé, est sous le contrôle de notre Dieu. C'est Dieu qui dicte. Bien aimé, Dieu a posé le Seigneur Jésus a posé la question à Job. Où, tu sais où s'élève le soleil et où le soleil se couche. Nous savons tous, on a appris à l'école, le soleil s'élève et se couche. Et Dieu posa la question à Job. As-tu vu le lit? Et si comme il a là, comment le si comme il a là. Amen. Amen. C'est ce qu'on a, le soleil se lève et il se couche. Mais es-tu déjà allé voir là où le soleil se couche? Dieu sait. Amen. Pour faire comprendre à Job qu'il maîtrise, qu'il contrôle, qu'il sait tout. C'est Dieu qui ordonne à la pluie de tomber et à la pluie de cesser. C'est Dieu qui contrôle les lois établies. Si vous avez, je me rappelle, à l'époque au pays, à Mwanda, j'ai vu ici qu'à mer, dans l'océan. Ah, vous sentez vraiment la limite qu'on a la couleur à maman est différente. Et ma limite, c'est Dieu qui les a établis. Le ruisseau, c'est quoi? Source, ruisseau, rivière, affluent, mer, océan. Océan était dans le Kobiboakawa depuis la création. L'océan, depuis la création, est homme d'arrêté. Amen. Est homme d'arrêté. Pour dire que ça obéit à une loi. Pour qu'il y ait inondation, l'eau déborde pour faire je ne sais pas quoi, inonder, faire écouler des bâtiments. Il y a un ordre divin qui est donné. Les ciels, le nuage, tout ça. Pourquoi il est tout arrêté? Amen. Pourquoi tout arrêté? Il y a des lois établies par l'Éternel. Et quand l'Éternel, c'est Dieu là qui a établi ces lois, t'oriente quelque part. Bien aimé, il maîtrise tout, il contrôle tout. Il savait les conditions. Mais cette fois-ci, les enfants d'Israël ont murmuré. Amen. 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 Cet après-midi, bien aimé, on est en train de parler de la manne. Beaucoup des enfants de Dieu pour aujourd'hui, ils ont vu la main du Seigneur. Ils ont vu la dimension, la puissance du Seigneur sur le plan spirituel. Mais à cause du ventre, à cause les vêtir bilamba, à cause, il y a siècle présent, ce qu'il est en train de voir, c'est mettre dans le murmure, à ignorer la grandeur de Dieu. Bien aimé, le ventre, le problème du ventre est qu'aussi la canangoté. Mais tu peux manger aujourd'hui à satiété, au ton du l'homme occupé sous ça. Amen. Mais les domaines spirituels, bien aimé, les domaines spirituels peuvent te mettre dans des conditions où tu as à manger, tu as à te vêtir, tu as un endroit où dormir, tu as je ne sais pas quoi, des comptes en banque, je ne sais comment. Mais sur le plan spirituel, tu es lié, bloqué et rien ne va. Ça peut te rendre, vous savez, vaut mieux, hein? Aux gens d'ailleurs malheureux, peut-être même à l'Obaka. À Zamanaye, parce que par rapport, mais aux à la malheureux parce que la spiritualité, sur le plan spirituel, les forces des ténèbres t'ont rendu comme ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où c'est les forces des ténèbres qui les ont rendus comme ça. Ils sont en captivité. Et il y a aussi ces gens-là, à qui il se retrouve dans des situations, c'est lui. Amen. Amen. C'est lui-même, parce qu'il y a la part de Dieu. Nous savons tous qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Amen. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ils se sont retrouvés dans les déserts à cause du ventre, de la viande
ils ont préféré, ils ont proposé à Moïse de retourner dans l'esclavagisme, mais manger. Pas dire en avant, mais pas en avant, dans ma condition, mon commun. Parce que la voie que Moïse a empruntée et Aaron n'était pas convenable et adaptée pour leur survie. Ils ont dit même que d'ailleurs en Égypte, il n'y avait pas de tombes, il n'y avait pas de cimetières, tout ça. Et le Seigneur a fait pleuvoir la manne. Amen. Amen. La manne devait descendre. Bien aimé, la manne, par définition, qu'est-ce que c'est en lingala? Oyonini. Bien aimé, et ça, c'est la nourriture d'en haut. Amen. Amen. La nourriture d'en haut. Et il s'est contenté des choses, Aboumi, Gombe, Basali, Mapa, tout ça, les choses de l'homme. Bien aimé, les efforts de l'homme, comme j'ai dit, c'est de donner même l'exemple ici. Ce que l'homme donne, bien aimé, dans l'homme d'ailleurs, il y a les limites et l'insuffisance. Amen. Il y a les limites et il y a l'insuffisance. Bien aimé, si tu te contentes, tu te préoccupes et tu bases ta foi, ta confiance, ton espoir dans l'homme. D'ailleurs, la Bible dit qu'il soit maudit, c'est lui qui se confie dans l'homme. Qu'il soit maudit, c'est lui qui se confie dans l'homme. Ce que l'homme donne, bien aimé, est périssable, est faillible. Voilà pourquoi la manne, bien aimé, la nourriture d'en haut, devait tomber. Bien aimé, Dieu faisait pleuvoir la manne, mais c'était aux enfants d'Israël d'aller recueillir. Amen. C'est pas que il y a un Nzoukou. Amen. J'ai parlé de la part de l'homme et de la part de Dieu. C'est pas que le pain, tout ça, la viande dans vos marmites. Non. Les matins, et la Bible dit même c'était des plats chauffés, des nourritures chauffées, préparées en haut. C'était à l'homme d'aller recueillir. Et la Bible nous dit, et ça m'a le co-sauter. Amen. Parce que les enfants d'Israël devaient prendre ce qui leur suffira pour la journée. Donc, je suis à l'eau. Et ça m'a dit, aussi à l'eau. Aussi, peut quantité au yoko kakosili. Amen. Ce qui devait rester est coupé. Amen. 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 Jésus-Christ est le véritable man. Amen. Il est le pain descendu du ciel. Bien aimé, notre Dieu a adapté dans la besoin. Amen. Il a tout ce que nous avons besoin, tout ce qui est adapté pour notre survie. Il a tout ce qui est adapté pour la survie et puis équilibre l'abisso. Et cette nourriture était adaptée pour la traversée du désert. Amen. Amen. Pour la traversée du désert, pour donner la force aux enfants d'Israël qui traversaient les déserts. Ils devaient manger la nourriture d'en haut. Et le désert aujourd'hui, c'est aussi l'image du monde, de ces mondes remplis de surprises, remplis de données, remplis de chaque jour, des informations. Si tu te contentes, bien aimé, de la nourriture d'en bas, tu ne vas pas tenir. Amen. Tu ne vas pas tenir, tu seras en déséquilibre. Mais si tu te contentes de la nourriture d'en haut, la nourriture d'en haut, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu seras adapté à ma condition et à mon dos. Amen. Face aux circonstances, face aux problèmes, face au vent, face aux tempêtes. Le quoi est yo makam désert likolo.
Bien aimé, les gens s'étonneront. Qu'est-ce que c'est? Oh, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus enseignait, les pharisiens disaient, et le Seigneur Jésus répliquait, mon enseignement vient d'en haut. Amen. Mon enseignement vient d'en haut. La manne était adaptée pour donner la force, l'équilibre aux enfants d'Israël de traverser le désert. Et cette manne était calibrée. Bien aimé, la Bible nous dit, le Seigneur faisait tomber la manne du lundi jusqu'au 6e jour. Et au 6e jour, ils avaient l'ordre de recueillir. Oh, il y a dans le lobby. Parce que dimanche, c'est le jour du repos, on a besoin. Et Coco est athée. Amen. Là, c'était l'ordre du Seigneur. Qui est le 6e jour. Et la manne est bien aimée. Et les enfants, et le Seigneur dit, donna l'ordre à Moïse. Il dit, tu prendras une mesure de la manne que tu conserveras comme témoignage. Comme témoignage à vos descendants. Amen. 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 Bien aimé, si vous regardez, si vous lisez lors de la construction de l'arche de l'Alliance, l'arche, c'était un coffre. Amen. C'était un coffre dans la dimension atomique coffre. Mais dans ce coffre à l'intérieur, Dieu avait donné l'ordre à Moïse biloko fanacha nakati. Amen. Il y avait la manne, il y avait les 2 tablettes de loi, bien aimé, et il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fait. Bien aimé, Aaron, les enfants d'Israël ont murmuré contre Aaron. Mamona qui n'est du gouvernement Moïse n'a de Gonaïe. Et la manne devait prouver, devait être conservée pour prouver que l'Éternel nous a nourris dans le désert. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, dans le Bakana, il faut avoir un répertoire. Amen. Il faut avoir un répertoire. En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir un répertoire. Bien aimé, c'est le répertoire des signes prodiges, des miracles. Dans ma cabota baselayo, des épées sont force avancées. Bien aimé, David a dit à Saoul, moi, je n'ai pas dit à moment ours. Mouto a zofi nganza baza femme. Au moment ours. Mouto, il y a 4 moutons. Donc David déjà avait un répertoire. Il avait un répertoire et il a dit la force qu'il avait pour bien aimé, l'ours. Quel est le documentaire où on a ours? Lui, l'ours déchire. Hein? Lui, il déchire comme, je ne sais pas moi, un bout de papier. Il a des griffes, je ne sais pas moi. Et les lions. Les lions. J'ai suivi une fois, il y a un document, un documentaire, un truc là, qu'on a balancé dans les réseaux sociaux. Il y a un gars qui ramenait des stupéfiants, des trucs comme ça dans des valises. Et il prenait soin les urines du lion. Hein, parce que je ne sais pas s'il les récupérait où. Il prenait les urines du lion, il parfumait ses valises, tout ça. Et quand les valises passaient sur les tapis roulants là, les chiens là, les chiens qu'on a l'habitude de voir dans les aéroports là, n'approchaient même pas. Quand il faisait avancer les chiens, quand les chiens arrivaient là, ils sentaient l'odeur là, fuite. C'était la fuite. Et bon, les contrôleurs à l'époque ne savaient pas. Les chiens n'approchaient même pas ces valises. Et d'autres valises, les chiens étaient là pour renifler tout ça. Mais les valises du monsieur passaient comme ça. Et c'était quoi? Les urines du lion. Or, les chiens voyaient déjà. Parce que les chiens sentent déjà. Lion, mamba, lion, or, lui, c'était une façon. Donc, pour dire le lion, il est lion. Il est lion. Et
mais David a tué les lions. Il a tué les lions et il a tué l'ours. C'était son répertoire. Et Dieu dit à Moïse, prends une quantité, une mesure de la manne pour conserver encore, pour servir de témoignage. Que j'ai nourri vos pères, vos arrière-grands-pères dans le désert. Mais combien de fois, le Seigneur a réalisé, a opéré. Dès le moment où il m'a dit, oh, ça c'est le Seigneur. Mais face aux choses qui vont passer, aux choses qui ne vont même pas durer, éphémères, face à des circonstances qui ne tiennent même pas, tu oublies que tu as un Dieu. Tu oublies que tu as un Dieu et tu te plonges dans les murmures. Dans l'arche, il y avait aussi les bateaux d'Aaron qui a fleuri. Vous savez, les enfants d'Israël se sont mis à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Il se disait dans Bango, le gouvernement, à quoi on peut souter, pourquoi qu'aller qui n'aille, si vous allez plus loin dans la Bible, vous verrez que Dieu a dit à Moïse, dans chaque tribu d'Israël, il y a un bâton allié. Il y a 12 bâtons au Mémango dans les lieux saints. Au Mémango dans les lieux saints, comme ça, le bâton qui va fleurir, le bâton qui fleurira, il y a des moutons pour lui, quoi, à la première. Mais la Bible nous dit, Moïse a fait ce que l'Éternel lui a dit. Et le matin, c'était le bâton d'Aaron qui a fleuri. Donc si le Seigneur, l'Éternel des armées, a demandé à Moïse, vous voyez dans l'arche, qui représente la présence du Seigneur, de mettre aussi les bâtons d'Aaron pour dire, le choix de l'Éternel est irrévocable. Amen. Amen. Dieu me soit connu Moutouko, Moutonga Mapona. Kouye donc tu n'as pas sentiment. Moi j'ai toujours dit, avant de combattre une personne d'abord, la première question, démarche dans nous. Est-ce que Moutouana Azana on a ensemble? Amen. Yo, on va combattre yo. Yo, on va combattre. On va combattre. Avant de combattre Moutou, pose-toi la question, est-ce qu'il est le choix? Moutou, donc pour cesser ces murmures, Dieu a demandé à Moïse, même les bâtons d'Aaron qui a fleuri, doivent être dans l'arche. Pour que les enfants d'Israël sachent que le choix de Dieu n'est pas pour n'importe qui. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Bien aimé, ils ont mangé la manne est descendue du ciel. Et aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est notre manne. Amen. Je suis le pain descendu du ciel, Jean chapitre 6. Je suis le véritable. Vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Celui qui croira en moi vivra après la mort, aura la vie. Bien-aimés, nous avons cette manne, bien-aimés, cette manne vivante qui ne pourrit jamais. Qui ne pourrit jamais. Et qui peut tout et qui est adapté à notre service sur cette terre. Bien-aimés, l'homme de Dieu, le pasteur Claude a prêché le dimanche dernier ici, qu'il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Il peut s'amener pour invoquer, pour célébrer si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui le véritable man. Il est là pour nous donner la solution à tous nos problèmes. Il maîtrise les données que nous ne connaissons pas. Il maîtrise les données que nous ne connaissons pas. Il contrôle des situations que nous, on ne peut pas contrôler. Il contrôle des situations que nous, on ne peut pas contrôler. Il nous donne des choses que le monde ne peut nous donner. Voilà pourquoi toi, qu'enfant de Dieu,
enfant de Dieu, toi qui sers, qui invoque, qui a Jésus qui est le véritable man, tous les jours, tu l'invoques, les gens doivent s'étonner. Oyo Makambu, Nini. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Amen. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et la manne, c'était tous les jours. Tous les jours, les enfants d'Israël devaient recueillir. Bien aimé. Attends que moi, il y a la manne, il y a la manne à permanence. On est appelé tous les jours. Bien aimé, à avoir notre part dans le Seigneur. Amen. Amen. Tous les jours, avoir notre part dans le Seigneur. Tous les jours, avoir notre part dans le Seigneur. Et cette présence de la main en nous, le véritable man Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, doit étonner les gens. Doit créer l'équilibre. Bien aimé, ne t'étonne pas qu'il y ait des problèmes, des situations, des circonstances. Le Seigneur Jésus nous a dit, vous aurez, il y aura toujours. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Bien aimé, Dieu peut compliquer. Vous imaginez les disciples ici se présentent avec 5 pains d'orge et 3 poissons. Ah. Et puis le Seigneur Jésus lui dit, Amen. Mais combien de fois nous sommes retrouvés dans des situations où au bâtiment machine motala non. Tu es sympathique. Si on t'a élu ma frère, ma soeur, tu es à ma foi. Tu aurais couru dans la procédure ou le Seigneur peut t'exposer, peut te mettre dans des situations où l'instinct humain ou la compréhension humaine ne peut résoudre. La compréhension humaine ne peut résoudre. Même les médecins peuvent dire, ah bon, Moni, j'ai l'expérience. Ah non, ce sont des cas, il faut dans tel. Des fois, des prédictions des médecins, et Simbaka, on dit non, il lui reste 3 mois, 2 mois. Moi, après 3 mois, 2 mois, on ne tombe pas pour fille. Et le médecin, oui, lui, par rapport à sa connaissance, oui, c'est un être humain. Mais nous, comme nous recueillons la main de tous les jours, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, il nous nourrit, il nous donne la force, il est là pour nous adapter aux situations de ce monde, bien-aimés. C'est lui qui a les derniers mots. Le Seigneur dit aux disciples, non, pour les savoir. Je me dis peut-être parce que dans la scène, et c'est ça les disciples, quand on va le papier, Amen. Et nous, l'équation, c'est ça les mots. Le Seigneur peut nous plonger dans des équations. Oh non, nous va résolver. Mais comme il est avec nous. Amen. Il a dit aux disciples, faites-les asseoir, Boyanam. Bien aimé, quand je médite cette parole, j'ai développé, moi j'appelle ça l'arithmétique divine. Vous savez, le pain s'est multiplié, le poisson s'est multiplié lorsqu'on distribue. Et la quantité augmentait lorsqu'il y avait soustraction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ton va au Kabola. Ils ont vu bas. Si quand ils ont vu bas, ton va au Longola. Et comme ils disent. Maman 5. Les autres se disent. Donc, là, c'est le domaine de Dieu. Amen. C'est le domaine de Dieu. Il n'y a pas d'explication. C'est le domaine de Dieu. Dieu peut créer. Voilà pourquoi, pour clôturer, mon frère, ma soeur, ne t'effraie pas. Ne perds pas le contrôle, bien-aimé. Ne te plonge pas dans le murmure. Quand tu te rends compte que non, c'est fini. Non. Tu as le véritable, tu as goûté au véritable man. Jésus-Christ de Nazareth, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie, il est là pour te créer l'équilibre. Il est là pour te donner la solution. Il est là pour te donner des pistes.
relation d'intimité on a Nzambe. Obi Seigneur, on a qu'à eux. Puis ça va nous envoyer dans la situation. Amen. Tactique ni na ça. Bien aimé, Jacob devait se séparer de Laban. À propos des brebis, bien aimé, à propos des brebis, la Bible nous dit, Jacob a ça la technique mon corps. Le cola, balobaki, le brebis qui seront tachetés seront à Jacob, et le reste qui seront sans tache seront à son beau-père là-bas. Jacob, le Seigneur lui a inspiré une technique qui faisait assez qu'il a appliqué. Les brebis qui naissaient étaient achetées. Amen. Là, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est les sous. Et ça va comprendre. Ça va baisser maintenant. Parce que c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui a fait pleuvoir la manne. La rosée, la Bible nous dit la rosée, et puis il y a la manne qui descend. Les plats chauffés, équilibrés. Quand Dieu nourrissait Élie dans les déserts, et papa dans les déserts, dans les torrents de Kérit, la Bible nous parle même des plats chauds. On peut le mettre Congo et le mettre l'eau comme moto. Donc adapter la santé, la condition des psychosalies. Le corbeau, les corbeaux, j'ai suivi dans les réseaux sociaux même, j'ai regretté même nos pasteurs là, nos aînés, qui commencent à distribuer les manteaux de gauche à droite. Ils parlent d'Élie, des gens, les sentiments. Bien aimé, nous devons vraiment écouter la parole de Dieu et méditer. Entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, qui est grand? Et la mission de Jean-Baptiste, parce que la mission de Jean-Baptiste c'était de faire des miracles. Non. La Bible nous dit dans le livre de Malachie, aplanir des chemins. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'on a appris à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité, Jésus quitta les lieux. Jésus a aussi la terre. Donc il est venu, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler de lui. Préparer les chemins. Toi tu lui dis non parce que Azaraki moi il s'est croyé le fils de Zacharie. Il est venu aplanir, préparer les chemins. Il pouvait confronter Jésus dans un miracle. Et les gens applaudissent. Je laisse les manteaux. Il y a beaucoup de manteaux. Il y a aussi le manteau de Bartimée. Bartimée lâcha son manteau. C'est écrit à Pasteur Claude. Il y a le manteau de Bartimée. Amen. Les bateaux de Bartimée existent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les noirs, qui sont à côté de Makambébéli. Quand tu vois un homme de Dieu, il y a des gens qui passent, ceux qui passent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui il y a un prophète mobile. Mais pour ceux qui nous ont dit, tu n'es pas possible. Amen. On ne donne que ce qu'on a. On ne vomit que ce qu'on a mangé. Amen. On ne vomit que ce qu'on a mangé. Bien aimé, nous avons le véritable mal. La nourriture équilibrée, appropriée pour nous dans ces mondes face à tout ce qui nous entoure. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. On acclame. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas, peut-être ce sont les murmures. Ce sont les murmures. Tu murmures, bien-aimé. Tu commences à prononcer, à dire des choses, bien-aimé. À dire des choses, à confesser des choses, bien-aimé. Non correctes, bien-aimé. À cause de ta situation, bien-aimé, la situation que tu traverses. À cause des circonstances, bien-aimé, qui se présentent dans ces moments, bien-aimé, devant toi. À cause, bien-aimé, de ces vents qui soufflent, bien-aimé. Je ne sais pas dans ta maison, bien-aimé. Je ne sais pas au travail, je ne sais pas dans tes projets, dans tes réalisations, bien-aimé. À cause de tout ce qui se
ne t'arrange pas, bien-aimé. Tu t'es dit, non, moi je suis enfant de Dieu. Comment le Seigneur peut m'entraîner? Comment le Seigneur peut permettre ces choses? Comment ces choses peuvent m'arriver, bien-aimé? Tu commences à murmurer. Tu commences à dire des choses, bien-aimé. En ce moment, bien-aimé, nous avons reconnu, nous les reconnaissons que nous avons la manne, bien-aimé. Il y a Jésus qui est le véritable manne. Il est là pour consoler, pour donner la solution, pour résoudre, bien-aimé, pour apaiser, calmer la situation. Bien-aimé, tu vas te recueillir devant le Seigneur et tu vas lui dire, Seigneur, ta présence est la solution. Ta présence est tout pour moi. Dans les noms puissants de Jésus, nous élevons nos voix, nous prions. Alléluia. Papa, nous t'avons écouté, Papa. Nous t'avons écouté, Seigneur Jésus. Tu as réalisé des choses, Seigneur. Tu as réalisé des choses. Et tu continues de réaliser des choses, Seigneur. Nous nous sommes, Seigneur, retrouvés sombrés dans l'oubli, Seigneur. Alors que tu es vivant, Seigneur. Seigneur, ta présence est la solution. Ta présence est la réponse, Seigneur. Ta présence est tout pour nous, Seigneur. Seigneur, oui, tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu es capable d'agir aujourd'hui, Seigneur. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu es vivant et tu ne changes pas, Seigneur. Oui, ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Tous les jours recueillir, et recueillir auprès de toi, Seigneur. Goûter à ta parole, oh Seigneur Jésus. Ta parole n'existe point, Seigneur. Ta parole ne pourrit jamais, ta parole est la